Présentation du COT, deuxième partie. Comment les technologies de mesure des matières organiques fonctionnent-elles et quels produits HAC répondent à vos besoins en matière de mesure des matières organiques? Comme expliqué dans la première partie de notre présentation du COT, différentes méthodes existent pour mesurer le COT. Chacune des méthodes présentant ses deux objectifs communs, oxyder le carbone organique pour le transformer en dioxyde de carbone et mesurer la quantité de carbone générée. Ce graphique montre le trajet d'un échantillon à travers un analyseur de COT avec oxydation à combustion ou à chaleur. Cet analyseur utilise un réacteur thermique pour oxyder les matières organiques à la place d'une source de lumière UV. Ce graphique montre le parcours de mesure à travers un analyseur Biotector HAC qui utilise une méthode d'oxydation avancée à deux étapes. Cette méthode permet de traiter des échantillons très chargés, même des échantillons composés d'huile, et ne requiert aucune filtration de l'échantillon. Les fioles TNT+ de HAC utilisent l'oxydation chimique et l'exposition à la chaleur, puis un spectrophotomètre pour mesurer le COT. Bien qu'il existe de nombreuses méthodes d'oxydation pour mesurer le COT, moins d'options sont disponibles pour détecter le dioxyde de carbone généré. Les technologies utilisées dans les instruments de mesure du COT entrent généralement dans deux catégories: conductivité ou infrarouge non dispersif, NDIR. Les méthodes de détection basées sur la conductivité fonctionnent en détectant une augmentation de la concentration en ions qui est attribuée à une présence augmentée d'ions de bicarbonate et de carbonate créés par l'oxydation de composés organiques. Sur ce graphique, la conductivité de l'échantillon d'eau non oxydée est mesurée et la lampe UV sert à oxyder les matières organiques pour les transformer en dioxyde de carbone, ce qui entraîne une augmentation de la conductivité. La conductivité de l'échantillon d'eau oxydée est ensuite mesurée pour générer la valeur de mesure du COT. Les détecteurs infrarouges non dispersifs mesurent le dioxyde de carbone en déterminant la quantité de lumière absorbée à une distance connue. Le nouveau QBD 1200 HAC utilise la nouvelle technologie NDIR numérique dans laquelle la source infrarouge est désormais basée sur un semi-conducteur à la place de l'ancien élément incandescent afin de garantir une grande stabilité dans le temps. Le modèle QBD 1200 repose sur la fameuse méthode par UV persulfate conforme aux normes ISO 8245 et DIN 1484. Tandis que d'autres analyseurs utilisent deux réactifs distincts, le QBD 1200 utilise un seul réactif combiné. Notre analyseur ne requiert pas de module ou processus séparé pour la suppression du carbone inorganique total. La lampe UV n'est pas allumée tant que tous les CIT n'ont pas été supprimés. Une fois la lampe UV allumée, les carbones organiques sont oxydés. Le gaz carbonique est ensuite transporté dans le système avec un gaz porteur, gaz sans CO2, vers le NDIR où le CO2 est mesuré. Les résultats sont finalement rapportés. La méthode que vous choisissez et le type d'instrument dont vous avez besoin dépendent fortement des réglementations auxquelles votre usine d'eau potable doit se conformer, en plus de ce que contient votre source d'eau. Maintenant que nous avons abordé l'importance de la mesure des matières organiques, les approches de mesure et la façon dont les technologies de mesure fonctionnent, intéressons-nous à la façon dont les instruments HAC peuvent vous aider à mesurer les matières organiques dans vos systèmes d'approvisionnement en eau. HAC propose une large gamme d'instruments de mesure du COT et d'absorption de l'UV pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. À gauche se trouvent les instruments qui sont destinés à un usage dans une eau très propre, et à droite, les instruments qui sont conçus pour des applications spécifiques à l'eau très chargée ou aux eaux usées. Le capteur de transmission Absorbance UV UVAS Plus SC de HAC contrôle en continu les variations de la charge organique dans la source d'eau. Les opérateurs peuvent utiliser l'affichage continu de l'absorbance ou la transmission UV pour surveiller les changements soudains dans la charge organique qui nécessiteraient des procédures de traitement alternatives. Le UVAS Plus peut être associé au contrôleur SC200 de HAC, permettant l'utilisation des capteurs numériques et analogiques de manière autonome ou combinée et garantissant une compatibilité avec une plus large gamme de capteurs. Le spectrophotomètre DR6000 UV-Vis de HAC peut être utilisé en laboratoire pour effectuer une mesure d'un échantillon en absorbance UV à 254 nanomètres et également pour exécuter la méthode colorimétrique HAC avec les tests en cuve COT LCK HAC. HAC propose aussi des instruments pour tester le COT directement.
Ces outils incluent le Biotector B7000 et B3500C, les tests en cuve COT-LCK, l'agitateur TOC-X5 et les spectrophotomètres série DR, ainsi que le nouvel analyseur de COT de laboratoire HAK, le QBD 1200. HAK offre un large choix de solutions de mesure pour répondre aux besoins de test des services d'eau. Tel qu'illustré, nous avons mis en évidence les situations dans lesquelles les instruments d'analyse du COT HAK peuvent répondre aux besoins spécifiques de votre usine d'eau. Les fioles TNT+, fonctionnent parfaitement pour le contrôle des processus avec un faible réglage de fréquence de mesure. Les produits Biotector permettent d'améliorer le contrôle de vos processus dans les applications avec une fréquence de mesure élevée. Le nouvel analyseur de COT de laboratoire QDB 1200 peut vous aider à mener des mesures dont la fréquence est basse ou élevée, en plus de vous permettre un contrôle des processus et une conformité à la réglementation. Ceci conclut la série de vidéos de présentation du COT en 2 parties de HAK. Rendez-vous sur le site hak.com ou contactez votre représentant commercial local pour obtenir plus d'informations sur la façon dont HAK peut vous aider à mesurer les matières organiques dans vos systèmes d'alimentation en eau potable.